Merci pour votre fidélité à la FM Télévision. Mesdames et messieurs, l'actualité reste dominée par la publication des résultats des élections du 20 décembre dernier. 5 candidats ont manifesté leur mécontentement après la publication partielle des résultats du vote de l'étranger. Martin Fayoulou, Denis Mukwege et Théodore Ngoyi ont saisi l'hôtel de ville de Kinshasa pour solliciter l'autorisation d'organiser une marche de protestation en date de mercredi 27 décembre dans la ville de Kinshasa. Et déjà ce samedi, le boulevard Lumumba au niveau du quartier 1 dans la commune d'Njili était assiégé par les militants de l'Amouka qui ont également manifesté leur mécontentement face à ces résultats partiels de la diaspora congolaise. Suivez. La publication des résultats des scrutins combinés du 20 décembre des Congolais vivant à l'étranger est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les militants et sympathisants de Martin Fayoulou, candidat à la présidentielle de 2023, sont sortis dans la rue d'un cran prenant en otage le boulevard Lumumba dans son tronçon compris entre l'entrée abattoir et les quartiers Ndjili, question de manifester leur mécontentement par rapport aux résultats attribuant une victoire provisoire à Félix Antoine Tshisekedi. Ces militants et cadres délécidés et l'Amouka ne jurent que sur l'annulation des scrutins. À l'issue de cette démarche, l'opposant Martin Fayoulou et ses coéquipiers candidats à la présidentielle se sont réunis pour solliciter l'autorisation d'une marche de protestation en date du mercredi 27 décembre. La lettre y afférente a été adressée au gouverneur de la ville. Affaire à suivre. Félix Tshisekedi arrive largement en tête du classement de la présidentielle du 20 décembre avec 80% des voix. Tels sont les résultats partiels du vote des Congolais de l'étranger rendu public par la CENI. Fifi Kalumbwe pour plus de précisions. Chose promise, chose due, la Commission électorale nationale indépendante a débuté les processus de publication des résultats de l'élection présidentielle du mercredi 20 décembre dernier. C'est d'abord les résultats des votes des Congolais de la diaspora qui ont été rendus publics ce vendredi. Denis Kadima et son équipe ont visiblement opté pour une publication progressive des résultats de l'élection présidentielle pour diminuer la contestation. Le premier résultat des Congolais de l'étranger des 5 pays donne largement vainqueur le président à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les Congolais de l'Afrique du Sud, de la France, de la Belgique, du Canada et des États-Unis se sont prononcés à environ 75% du suffrage valable exprimé en faveur de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le nombre total de votants était de 1436. Taux de participation 44,86%. Et le premier, c'est le candidat numéro 20 avec 1167 voix. La suite de la publication des résultats au niveau national a été annoncée par la centrale électorale pour ce samedi. Quant aux élections dans les territoires nationaux, plusieurs incidents ont été rapportés à différents endroits et quelques soucis d'ordre logistique avec notamment les dispositifs électroniques des votes. Ce qui a fait que les élections soient prolongées jusqu'à jeudi dans certains centres de vote et même vendredi dans d'autres. Restons dans ces chapitres pour vous dire que la commission d'intégrité et médiation électorale appelle la population congolaise au calme et à ne faire confiance qu'à la commission électorale nationale indépendante au sujet de la publication des résultats. Je vous propose de suivre l'évêque Ejibaya Mampia, chef de la plateforme. Nous avons franchi le 20 décembre, tous nous sommes allés aux urnes. Nous avons constaté l'engouement des femmes, des hommes, des jeunes et vieux. Sous la pluie, vous avez bravé ces intempéries en disant « Nous voulons exprimer notre voix ». Après cette expression, l'organisation est donnée à un corps que nous appelons la CENI. C'est cette organisation qui nous a convoqués d'aller au scrutin. C'est la même organisation qui nous donnera le résultat, comment nous nous sommes prononcés. Parce qu'il est donné à une seule organisation de donner les conclusions, ce que nous appelons la proclamation.
Mais déjà, nous entendons des voix qui s'élèvent. Les uns qui parlent dans un sens, les autres qui vont dans un autre. Mais nous, comme confession religieuse, nous sommes ce qu'on appelle l'église au milieu du village. Ainsi, nous en appelons à toute la communauté nationale, ça veut dire tous les Congolaises et Congolaises, les Congolais, de pouvoir avoir l'oreille à une seule organisation, nous disons la CENI. C'est la CENI et elle seule reconnue par la loi pour proclamer les élections. C'est le problème logistique qui a occasionné les irrégularités dans l'organisation des scrutins combinés en République démocratique du Congo le 20 décembre dernier. Pour Madame Catherine Samba, chef de la mission du Centre Carter, les prolongements de quelques jours pouvaient pallier à ce problème. Suivez-la au micro de Fifi Kalomboy. Nous sommes venus en tant qu'observateurs pour essayer d'assurer la transparence du processus et aider les institutions chargées de l'organisation des élections à améliorer pour l'avenir donc voilà leur organisation du processus électoral. Dans quels critères, dans quelles conditions, etc. Mais j'ai noté la volonté des Congolais à vouloir peut-être en prolongeant de quelques jours. Encore, en décalant de quelques jours, peut-être la date du vote, certainement, en décalant. Mais en amont, hein, pas maintenant. En amont, on aurait décidé peut-être, mais bon, moi j'ai noté en tant qu'observatrice qu'il y avait une date fétiche que tout le monde voulait absolument respecter, c'était le 20. Bon, il faut voir dans quelle dimension ce problème logistique a influé ou pas sur le processus. Il ne faut pas généraliser. Il y a des provinces où les choses se sont bien passées et il y a des provinces où les choses se sont moins bien passées. Et donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les observateurs, les autorités, tout le monde va tirer donc les leçons et les conclusions de cette expérience du 20 décembre 2020. Avant de clore ce chapitre de la publication des élections, sachez que l'équipe de la CENI est déjà présente au centre Bossolo à l'Athénée de la Gombe pour la publication des résultats par province. Procès du journaliste Stanis Boujakira, le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, a encore décidé ce vendredi de renvoyer la cause au 12 janvier prochain pour l'analyse du rapport de l'expert commis à l'authenticité des documents, sceaux et signatures du service de l'ANR. Les Quinois ont eu du mal à circuler ce samedi à travers la ville. Un embouteillage monstre a été observé dans les grandes artères de la ville de Kinshasa. Joseph Majondo et Déborah Petit signent ce reportage. Avec plus de 16 millions d'habitants, la mégapole Kinshasa est de plus en plus invivable. Si ce ne sont pas les inondations ou les poubelles éparpillées dans toute la ville, les Quinois doivent quotidiennement faire face aux embouteillages monstrueux sur toutes les artères. À l'instar de cette journée de samedi 23 décembre, où presque toutes les routes de la ville de Kinshasa étaient impraticables à cause de la mobilité des véhicules. Le boulevard Lumumba, la route Université, Pongabi et autres, toutes bloquées, la population était obligée de marcher à pied. Faute d'une construction de façon à fluidifier la circulation, la ville de Kinshasa continue malheureusement à garder sa configuration coloniale d'une ville avec cité-doctoire. Autre cause de ces embouteillages perpétuels, c'est l'incivisme routier dont les conducteurs en sont les principaux responsables. Kinshasa est une ville où le réseau routier est moins important que le nombre de véhicules et où les réseaux fluviaux et ferroviaires sont quasi inexploités. La relance des trains urbains ou encore d'un transport urbain sur le fleuve pourrait permettre de désengorger les voies qui sont constamment saturées. Les habitants du quartier Assosa dans la commune de Ngiringiri éprouvent des sérieuses difficultés pour s'approvisionner en eau. Non seulement il faut débourser quelques billets des banques, mais également il faut franchir un long trajet pour se procurer quelques bidons d'eau avec beaucoup de difficultés car cette eau provient depuis des forages. Reportage Elvis Métier et Torres Atibou. Les habitants du quartier Assosa, dans la commune de Ngiringiri, n'ont jamais vu de leurs yeux l'eau potable venant de la régie des eaux, mais vivent que de forages dans les différentes avenues du quartier précité.
Suite à cette souffrance, les paisibles citoyens de ces coins de la capitale réclament l'eau de la régie des eaux, celle du forage nécessitant de moyens financiers chaque jour, car les bidons de 25 litres équivalent à 200 francs congolais et les petits seaux à 100 francs congolais. Il y a un problème sérieux d'eau. On peut faire 1 semaine, 2 semaines sans que l'eau puisse jaillir. Donc souvent nous recourons vers le forage ici. Parce que l'eau prend des semaines ou des jours parfois, ça ne coule pas dans des robinets. Le bidon de 20 litres, 25 litres, c'est à 200 francs. Et le seau, c'est à 100 francs. Et le petit bidon aussi, c'est à 100 francs. L'eau jaillissait dans le robinet, mais dans les heures tardives. Depuis un certain temps, ça ne jaillit plus. Mais nous demandons aux autorités de la ville de nous trouver des solutions. Que le gouvernement puisse revoir un peu ces problèmes, parce que c'est un problème sérieux. L'eau, c'est vraiment très important pour la vie. On ne peut pas vivre sans eau. Alors si nous arrivons à manquer d'eau comme ça, c'est vraiment un problème que le gouvernement doit vraiment se focaliser sur ça. Pour rappel, le directeur général de la régie des eaux, David Chilumba, avait annoncé quelques mois passés que la desserte en eau potable s'est améliorée, près de 70% à Kinshasa. On va parler de la même difficulté cette fois-ci dans la commune de Kisenso, précisément au quartier Mboukou, où la population éprouve également de sérieuses difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Lionel Ngolo et Torres Tibou. Cet tuyau n'est pas celui de la régie des eaux, mais du forage. Depuis belle lurette, les habitants du quartier Mboukou n'ont pas vu de leurs yeux l'eau provenant de la régie des eaux, mais ne vivent que de l'eau des forages créée par la fondation qui distribue de l'eau dans différentes avenues. Nous n'avons pas d'eau. Ça fait longtemps qu'on avait l'eau de la régie des eaux, mais qui n'existe plus maintenant. Les robinets ne sont que des échantillons dans des parcelles. Vous pouvez être même le 17e journaliste qui arrive ici. Parlons de ces problèmes d'eau, mais aucune action n'est posée à ces propos. Au regard des heures fixées par les responsables du forage pour la distribution d'eau, certains sortent le matin sans pour autant la puiser. Suite à cette souffrance, certains réclament l'eau de la régie des eaux, celle du forage nécessitant des moyens financiers chaque jour, car un bidon coûte 150 francs congolais. Nous avons besoin de la régie des eaux pour que chacun ait son robinet dans la parcelle. Cela lui facilitera la tâche, qu'il ait de l'argent ou pas à ouvrir sa pompe et s'approvisionner en eau pour payer à la fin du mois. Pourtant, quelques habitants de la zone disent avoir été déjà entendus par plusieurs autorités et la presse, mais en vain. Pour rappel, le directeur général de la régie des eaux, David Chilumba, avait annoncé récemment que la desserte en eau potable s'est améliorée après les 70% à Kinshasa. La population du quartier Carrière implore les autorités à construire un marché digne de son nom au quartier Passa pour que ces derniers puissent vendre leurs marchandises en bonne et due forme. Suivez leur cri de détresse dans cet élément d'Enoch Mafouka et Déborah Petit. Ici à la commune de Lancélé, l'une des premières images qui frappe aux yeux, c'est un petit marché pirate créé par les commerçants. Le vendeur de ces marchés pirates se plaint du fait de vendre avec les marchandises sur la tête en pleine rue. Certaines vendent à même le sol avec tous les risques que cela implique. Nous n'avons pas un marché. Nous souffrons. Que le gouvernement fasse quelque chose. Nous marchons avec la marchandise sur la tête. Nous cherchons des places pour la déposer et ils nous chassent. Finalement, nous n'avons pas la paix. Que le gouvernement trouve une solution. Il n'y a pas seulement le fait de vendre des bouts qui constituent leur plainte. Les commerçants exigent surtout la construction des marchés conventionnels de la part du gouvernement avant que celui-ci ne se décide de l'évacuer, car ce commerce est pour eux le seul moyen de nourrir leur famille. Nous n'avons pas un marché. Nous vendons sur la rue. Ce n'est pas un marché, mais la parcelle d'autrui. Les soirs, nous payons les tickets. Il faut que le gouvernement s'élève pour créer un espace qui nous servira de marché.
Les routes sont faites pour la circulation d'engins roulants, mais certaines deviennent un lieu de commerce par manque de marché, chose qui crée des embouteillages et des accidents de la circulation. La dépouille mortelle de Némoandansemi a quitté la capitale congolaise ce samedi. Bien avant, une manifestation de recueillement a été organisée au Palais du Peuple, au cours de laquelle le président de la République a pris part. Le leader de Bundu Diamayala a reçu des hommages dignes de son nom. Les autorités politico-religieuses de la RDC ont pris part à cette cérémonie funéraire avant le déplacement du corps pour la ville de Matadi dans la province du Congo central, bien avant son inhumation dans les tout prochains jours à son village natal dans le Manyanga. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end chez vous.